L'émotion est palpable, les yeux brillants, la voix parfois tremblante. Keltoum prend la parole. Elle rend hommage aux combattantes algériennes, celles qui depuis 1830 ont résisté à l'invasion puis à la colonisation. Mais ce soir, les mots prolongent un geste. Quelques minutes plus tôt, elle a confié plusieurs objets historiques à la Fédération franco-algérienne. Un fusil, un poignard, une épée, des pièces ayant appartenu aux compagnons de l'émir Abdelkader. Des objets rares acquis par elle-même lors de ventes aux enchères. Pour elle, leur destin ne fait aucun doute. J'ai décidé de les acheter parce que j'estime dans un premier temps qu'ils nous appartiennent, à tous les Algériens confondus. Et j'estime que leur place, elle est dans le musée algérien pour qu'ils soient visualisés par tout notre peuple. Pour la Fédération franco-algérienne, composée en grande partie d'élus franco-algériens, ce geste dépasse la simple restitution. Il touche à quelques questions plus profondes, celle de l'identité. Pendant longtemps, les franco-algériens ont été enfermés dans une forme de contradiction, sommés de choisir entre deux histoires. Ici, il s'agit au contraire de les assumer toutes les deux. Nous sommes des enfants de la République qui clairement donnons une voix à cette nouvelle génération qui va suivre. Si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Et on a des combats à mener, on ne sait pas si elles vont pouvoir arriver à leur fin l'année prochaine ou dans 10 ans, dans 20 ans, mais ce souffle qu'on lance, on se doit de le souffler. Cette transition générationnelle, elle est très importante, c'est même voir le socle de cette action. Car l'histoire de l'invasion de l'Algérie et de sa colonisation reste encore aujourd'hui peu présente dans les programmes scolaires, une mémoire souvent fragmentaire. Aujourd'hui, dans les documents, dans les livres d'histoire de l'éducation nationale en France, il n'y a rien de tout ça. C'est normal qu'aujourd'hui, des enfants d'immigrés, mais de cinq générations, puissent à un moment donné dire notre histoire, notre mémoire, et de faire en sorte de leur expliquer. Et c'est grâce aussi à des gens comme Benjamin Stora, mais aussi à des associations qui œuvrent pour ça et qui font en sorte de passer, je dirais, ce message et de donner cette information de mémoire entre ce qui s'est passé pendant 132 ans en Algérie. Invité d'honneur à la soirée, l'historien Benjamin Stora observe un phénomène nouveau, un intérêt croissant des jeunes générations pour cette histoire, une 5e génération issue de l'immigration, plus éloignée des événements, mais parfois plus déterminée à les comprendre. En fait, le paradoxe, c'est que plus on s'éloigne de cette histoire et plus on s'en rapproche. C'est-à-dire que plus on s'éloigne dans le temps, par exemple de l'indépendance de l'Algérie en 1962, et plus en fait on se rapproche sur la façon qu'a existé cette histoire, c'est-à-dire les 132 ans de colonisation. Il y a une formule assez célèbre, dit souvent que les mémoires séparent et l'histoire rassemble. Au cours de la soirée, l'historien reçoit également la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Stein, une ville où le maire tente depuis des années de rapprocher les deux rives de cette histoire commune. C'est important de le faire dans cette période électorale. Et quand je parle d'amitié, c'est plus que de l'amitié, c'est de faire en sorte que l'une et l'autre, les deux pays, puissent justement travailler ensemble, réfléchir, construire, faire en sorte que l'histoire qui nous lie, une histoire importante, une histoire aussi extrêmement douloureuse, mais justement, quand on est dans la vérité, quand on est dans la justice. Un iftar placé sous le signe de la mémoire, et cela en période électorale, mais ici, élus et futurs candidats veulent poser une ligne claire, ne pas transformer l'histoire franco-algérienne en argument de campagne, car pour beaucoup, cette mémoire reste d'abord une affaire de transmission et de réconciliation.